Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être fidèle à la parole de Dieu. Merci de chercher à la mettre en pratique. Aujourd'hui, notre thème est « Qui suis-je » La référence se trouve au livre de Exode, chapitre 3, verset 11. Avant d'aborder ce thème, prions. Recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour l'occasion que tu nous donnes encore de venir vers toi et de trouver toutes les réponses aux différents problèmes que nous rencontrons. Cet esprit, plus que jamais, garde-nous dans ta paix et dans ta grâce et conduis-nous dans la vérité et aide-nous à faire la guerre contre nous-mêmes, car en effet nous avons été formatés, nous avons reçu des informations erronées. Mais aide-nous, Seigneur, à laisser le Saint-Esprit placer en nous toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, afin de bien comprendre le contexte, et surtout pour les personnes qui découvrent que maintenant nos audios, j'explique. Moïse a tué un Égyptien afin de protéger un Hébreu. Il a laissé l'Égypte parce qu'il s'est dit que Pharaon cherchera à le mettre à mort. Et effectivement, Pharaon recherchait Moïse. Il est parti. Mais je voudrais que tu soulignes quelque chose de très important. En partant se cacher, l'Éternel a permis qu'on ne sache pas où se trouvait Moïse. L'Éternel a permis qu'on ne mette pas la main sur lui. Et ce que je voudrais que tu soulignes avec moi, c'est que quelle que soit la situation déplorable dans laquelle un homme se trouve, l'Éternel ne l'abandonne jamais. Je reprends pour toi avec plaisir. Quelle que soit la situation déplorable dans laquelle se trouve quelqu'un, l'Éternel lui conserve sa bonté et son amour. Du reste, Dieu dit, et à travers les Écritures, on le voit, il fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Il ne favorise pas les bons. Pourquoi ? Parce que la bonté de Dieu à l'endroit des pécheurs est juste là pour les inciter à tourner leur regard vers lui. Et j'aime cette chanson qui dit « Mon sauveur m'aime malgré mon indignité. » Toujours le même. Je suis indigne. Je fais des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Mais Dieu ne tourne jamais son dos pour moi parce qu'il m'aime. Et la plus belle preuve que nous ayons, quand Ève et Adam mangèrent le fruit, quand ils méprisèrent la parole de l'Éternel, quand ils choisirent d'obéir à Satan et donc de rejeter Dieu, l'Éternel est descendu le même jour. Il n'a pas attendu 2-3 jours. Il a été le même jour vers eux afin d'apporter la paix dans leur âme. Quand tu as un conflit avec quelqu'un, quand tu as un souci, quand tu as une difficulté, ne laisse pas les jours passer avant de faire la paix. Fais comme Dieu, le même jour. Fais le point, règle le problème, remets cela entre les mains du Seigneur et avance avec Jésus de Nazareth. Alors voici Moïse, pour lui, il a une épouse,
Il a 2 enfants, 2 fils. Bon, ben, il est casé, il est tranquille, il ne s'occupe plus d'Israël, il ne s'occupe plus de la méchanceté, de l'esclavage. Au contraire, il est en vie, mon Dieu merci, je continue à vivre ma petite vie tranquille. Tranquille le chat. Sauf que le Seigneur a un plan pour Moïse. Sauf que l'Éternel a permis qu'il soit là. Pourquoi? En formation. Mais oui, pendant ces 39 années, chaque jour, il devait se lever, conduire le peuple, entre guillemets, le troupeau, dans de verts pâturages. Veiller sur eux, penser les bêtes qui étaient malades, celles qui étaient égarées, aller les chercher et les ramener au bercail. Pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans, 39 ans, il était en formation. Dieu travaillait sur quoi? La patience de Moïse. Et la Bible déclare qu'il n'y a pas eu d'homme aussi patient que lui. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait envoyé en formation. Le Moïse impulsif qui a tué l'Égyptien. Le Moïse impulsif, lorsqu'il est arrivé, il a vu que les chenapans maltraitaient les filles bergères. Il a pris leur défense et il leur a donné une raclée. Le Moïse est devenu patient. Quand il fit sortir le peuple d'Israël d'Égypte, les gens étaient prêts à le bousculer. Il est resté calme, posé, parce que les 40 années dans le désert, c'était des années de formation. Actuellement, tu te trouves en difficulté. Et tu te poses des questions, mais Seigneur, pourquoi je suis là? Alors je partage avec toi ce que je dis toujours aux gens. Toutes les fois que tu as du négatif, il y a forcément du positif qui n'est pas très éloigné. Alors si tu as un véhicule, il y a la batterie sous le capot. Et la batterie, il y a une crosse qui est négative et l'autre est positive. Il faut des deux pour donner le courant. Dans ta vie, lorsque tu as du négatif, Dieu permet cela afin de t'inculquer, afin de te former, pour que tu sois en mesure d'aller plus loin. Ne te plains jamais des situations que tu rencontres, mais dis, Seigneur, aide-moi à saisir ce que tu veux m'inculquer à travers l'épreuve. Et tu verras, tu sortiras de là grandi. Alors, que s'est-il passé? Nous allons relire dans le livre de Exode chapitre 3, le verset 8. Le début seulement du verset 8. Dieu qui parle. Et que dit-il à Moïse? Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Lorsque Moïse a entendu ça, il a dit bravo. Enfin, il était temps. Parce que, une fois qu'il sera délivré, je partirai, je vais faire partie du peuple. On ira là où Dieu avait dit, parce qu'on a dit qu'on retournera sur la terre de nos aïeux. Enfin, je pourrai connaître la terre de nos aïeux. Il commence probablement à faire des plans dans sa tête, puisque Dieu a dit, il est venu délivrer le peuple. Sauf que, un moment après, Dieu dit, au verset 10, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et lorsque Moïse entend, je t'enverrai près de Pharaon, il commence à avoir des questions. Il commence à se poser des questions. Il doit se dire, mais Dieu ne connaît pas toutes choses. Dieu est limité. Comment peut-il me dire qu'il m'envoie vers Pharaon? Mais il ne sait pas que Pharaon veut me tuer. Il m'envoie dans la gueule du loup. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais c'est pas possible. Il n'entend pas la suite. Parce qu'il est bloqué par cette phrase. Je t'enverrai vers Pharaon. Mais c'est là où je ne veux pas aller. Et Dieu veut m'envoyer vers Pharaon. Mais pourquoi dit-il cela? Qu'en est-il de Pharaon? N'oublie pas cela. Hein? Nous aurons l'occasion de revenir plus tard lorsqu'il ira vers Pharaon. Mais quand Dieu dit à Moïse, je t'enverrai vers Pharaon, est-ce que tu penses que Dieu n'aime pas Moïse? Il y a quelque chose qu'il ne sait pas.
quelque chose qui le dépasse. Parce qu'il sait que Pharaon veut le tuer. Or, Dieu lui dit, je t'enverrai vers l'homme qui veut te tuer. Il est caché là parce qu'il ne veut pas rencontrer l'homme. Et Dieu lui dit, va vers cet homme-là. Mais il y a quelque chose qui me dépasse. Quand il s'agit de Dieu, il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. Mais Dieu lui dit, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Aujourd'hui, verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? Je ne suis rien, non? Tu ne sais pas. Je suis recherché par Pharaon. Mais oui, il veut me tuer parce que j'ai tué un garde égyptien. Je n'ai plus de crédibilité. Dès qu'il me verra, il me fera arrêter, jeter en prison, me tuera. Mais non, c'est pas moi. Tu t'es trompé. Cherche quelqu'un d'autre. Vois-tu, lorsque tu ne connais pas le plan de Dieu, tu peux penser n'importe quoi. Tu peux dire n'importe quoi. Tu peux faire n'importe quoi. Parce que tu es ignorant. Mais n'oublie pas que Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Quand Dieu a un projet, tout ce que nous devons dire, c'est me voici, envoie-moi. Notre prochaine étude a pour titre Je serai avec toi. Nous avons deux références bibliques, Exode 3, verset 12 et Matthieu 28, verset 20. Exode 3, verset 12 et Matthieu 28, verset 20. En attendant de nous revoir, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. En découvrant ce récit, nous réalisons qu'il y a des pièces du puzzle qui ne sont pas en possession de Moïse. Parce qu'il dit, qui suis-je? Il n'est pas représentatif. Il estime ne pas être à la hauteur. Et Seigneur, c'est une qualité. Car l'humilité précède la gloire. De nous aider, Seigneur, à te faire confiance pour notre avenir. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.